Tout le monde, alors j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on a du pain sur la planche, on a le Bitcoin à analyser et vous m'avez donné plein d'alts à analyser. Donc ici, j'ai toute une liste. N'hésitez pas à me demander, je le fais volontiers. Donc là, on peut assister à le Bitcoin qui vient chercher sous les 8 000 $. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Donc pour moi, de valider ici. Malheureusement, on a dépassé les 0,5. Du coup, j'ai clôturé mon trade comme un idiot. Alors que, bah voilà, bon, bah, c'est une erreur. Je fais souvent des erreurs d'ailleurs. J'ai souvent des bons points d'entrée, etc. Mais après, j'arrive pas à tenir mon trade. C'est ça mon gros problème. Donc tout simplement, ici pour moi, bah, du coup on a fini notre 2 ici, et du coup maintenant on repart en impulsive. Là pour moi c'était trop compliqué à décompter. Je pense qu'on a fait quelque chose comme ceci en fait. On a fait une A, B et C, ou un truc comme ça. Donc pour moi ici on repart en impulsive, donc ça nous ferait quelque chose. Donc ici on aurait notre racine. Je vais juste zoomer un petit peu, parce qu'on va voir comme ça où est-ce qu'on pourrait arriver. C'est toujours très important, pas très important mais... Toujours, je suis toujours curieux. Donc ici une 2 et ici on aurait bah ici une et ici notre 2. Donc ici bah voilà, on est venu toucher pile les 261,8 et les 261,8 de Fibo. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, parce que moi je vais essayer de rentrer dans le train, hein, bien évidemment. On fait un gros break pour moi, ça va vraiment, on commence à descendre. On est venu, je pense, si on prend des plus grandes time frames, euh, ouais, on est venu ici presque. Ouais, peut-être ma trendline, elle est peut-être pas très pertinente là. Juste attendez un petit instant. Ah, non. Bon, c'est pas grave. Vous voyez ma trendline ici, il faut penser que c'est une zone. Donc celle-là, là, en violette, elle serait plus un truc comme ça. Ah ouais, si on prend ici, ouais, non, en fait, c'est moi qui l'avais mal placé comme un idiot. Hop. Donc, si on prend ici la bougie là et la bougie ici, en fait, on peut voir qu'ici on l'a traversé et ici on est en train de faire un rebond. C'est comme ce que je vous ai expliqué hier. On traverse une trendline, on fait un rebond et ensuite on descend. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est nickel. Franchement, c'est très propre ce qui nous fait, je trouve, le Bitcoin à part ici où c'était la cata à décompter, on va dire. Franchement, j'ai vu dans le Discord, il y a pas mal de gens qui galéraient. Donc maintenant, si on a trouvé ici nos 3, je ne sais pas si vous voulez que je mette les petits chiffres, mais bon, pour moi on a trouvé ici notre 3, donc maintenant on va attendre un petit rebond, donc hop, je pense que ça sera un rebond ultra faible, donc pour moi un rebond ici sur les 9060, donc d'ailleurs je vais descendre mon truc pile ici sur les, et je vais englober les 0,5, quelque chose comme ça, donc voilà, parce que pour moi maintenant ça va cracher fort. Donc voilà, ça c'est mon point d'entrée. Cette fois, je vais vraiment le tenir, ce point d'entrée. Je vais tout faire pour, parce que c'est vraiment une de mes dernières chances, je pense. Donc voilà, on va tenter de prendre ce short. Maintenant, on va attendre que ça monte. Je voulais vous montrer aussi deux images que j'ai trouvées sur Twitter, je trouvais très pertinentes. Donc on avait la première, on avait celle-là. Donc celle-là, on peut voir les cycles du Bitcoin, un halving, donc premier halving. Ici, on a eu le halving, il me semble. On a eu gros pump et surtout avec les espèces de courbes là, c'est assez marquant je trouve. Ici, deuxième halving, je crois il a eu par là, donc gros pump. Et ici, bah, troisième halving, on a eu le halving ici, donc voilà. Lui, il attend une baisse juste à retrouver ce sommet et je pense que c'est faisable. Revenir ici, revenir voir les 1000. Donc là, ça serait du Bitcoin pour une bouchée de pain. Pourquoi pas revenir voir les 1000. C'est une target comme une autre, je trouve. Donc, lui, il attend un bon crash, faire un rebond ici sur les 3600. Ah ouais, et lui, il pense qu'on va vraiment direct crasher. On va même pas faire de petit arrêt, etc. Donc, on verra bien. Mais je suis assez d'accord avec son plan. Bah, c'est dans le même sens que moi, donc voilà. Et aussi, je voulais vous montrer ici, depuis 9 ans, le Bitcoin entre juin et... ou c'est juillet. Ouais, entre juillet et août, vous voyez, depuis 9 ans, hein, moins 50, 50, 45, 32%. Donc il n'y a pas eu depuis le début un, un mois bah, dans la période juillet-août du vert pour le Bitcoin. Donc voilà, pour moi, bah,
pourquoi pas refaire un mois rouge, quoi. Donc voilà, moi je pars là vraiment pour un gros crash. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc là, on est en train de travailler ici ces sommets. Donc ici, je vais peut-être pouvoir mettre une petite résistance. Donc quelque chose ici. Donc voilà. Tac, je vais juste passer ça en résistance, résistance en bleu. Donc voilà, donc moi je vais essayer de choper mon short ici à 9060. Dès que la fin de la vidéo elle sera, je vais aller poser mon ordre et on va croiser les doigts. Donc ça c'était pour le Bitcoin. Juste voir la dominance du Bitcoin. Est-ce que je vais voir si elle reprend. Allez en weekly s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oh, 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 ça j'aime moyen. Cette bougie là, ouais, on va plutôt, moi je mettrais plus mon truc comme ça. Ouais, en vrai ça va, on est toujours en train de la slider, même avec la grande. Donc à voir cette bougie, elle risque d'être assez pertinente en weekly. Si on clôture en dessous, ça veut dire que le Bitcoin va perdre sa force et peut-être l'Ethereum, etc. pourront sortir leur épingle du jeu. Alors maintenant je vais passer sur toutes les alts que vous m'avez demandé. Donc Power, ça me fait penser à Power Ranger, mais bon. C'est marrant. Donc, qu'est-ce que je vois? Bah, moi, je vois un range entre ici et puis, ici. Donc ici, pour moi, il y a un range. Donc, c'est tout facile, hein. Si le Bitcoin crash, ça va prendre une branlée aussi. Je m'attends à un beau petit crash aussi, un truc comme ça. Hop, pourquoi pas. Ici, on avait une belle divergence. Je ne sais pas si vous la voyez. Par contre, c'est toujours. Je vais mettre mon RSI en haut parce que j'utilise plus souvent le RSI que le MACD. Comme ça, vous allez mieux voir. Hop. Donc ici, on peut voir qu'il y avait une divergence, un truc comme ceci, vous voyez. Le RSI monte et le cours descend, nous fait un nouveau plus bas. Donc ici, ça aurait été un bon point d'entrée. En plus, on est revenu à réintégrer ce range. On a fait un petit test du volume profile. Donc pourquoi pas revenir sur ce volume profile ou qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, juste mettre Ichimoku aussi. Donc Ichimoku, on est dans le nuage, on est venu taper l'aplat du nuage, donc à voir. Pourquoi pas faire quelque chose comme ceci, venir, on continue à stabiliser et puis on s'extrait ici, vu qu'ici il y a peu de résistance, on pourrait traverser le nuage en un coup si Power se montrait puissant entre guillemets. Et si le Bitcoin crash, et ça, il pourrait très bien suivre et casser le nuage, break le nuage et aller voir un nouveau plus bas jamais connu. Alors, peu, je ne sais même pas comment on dit. Donc lui, pas mal. Il va peut-être commencer à rentrer dans le nuage, vous voyez ici. Il est coincé entre le volume profile et la borne du nuage. Donc pourquoi pas faire un petit sandwich et casser dans une des directions. Je reviens toujours sur la même truc, si le Bitcoin crash, pourquoi pas, ça pourrait crasher. Ici, on n'avait pas il me semble qu'on n'avait pas vu, non, pas de divergence. Le MACD est bullish, donc ouais, il va peut-être, ça commence à stabiliser, donc à voir, à voir, à voir. Franchement, là, ça fait un moment que je suis dans plus aucune halte. J'ai tout vendu, et surtout avec le Bitcoin qui nous fait des grosses bougies rouges. Moi, je vous dis, ça sera sanglant. Le mois de juillet et début août, ça sera sanglant, donc sortez. Et vous attendez patiemment, tout simplement. Donc, alors, Orchid, j'ai pas une tendance baissière, quoi, vous voyez ici. Un petit range comme ça qui descend, donc pour moi, il n'y a aucun signe pour moi qui montrerait qu'il soit bullish, à part si on nous fait une... ouais, même pas. Franchement, ce genre d'alt, je n'achèterais même pas en ce moment, surtout avec le Bitcoin, mais... ouais, ici on est peut-être en train de faire comment dire, une divergence comme ceci, mais franchement, pour moi, c'est rien, il n'y a rien de pertinent sur ce genre d'alt. Je n'achèterai pas ça en tout cas. Et c'est pas un conseil en investissement. Pour moi, c'est tendance baissière. Néo. Donc Néo, qu'est-ce qu'il nous fait? Sortie du nuage, tout simplement, sortie du nuage, retest du volume profile, et là on continue à recracher. Donc maintenant, ça dépend. Maintenant, on va regarder où est-ce qu'on pourrait s'arrêter. Je vais enlever mon petit Shimoku, comme ça on y verra mieux. Donc on va prendre un petit Fibo, hop, Fibo, on va aller au top, au bottom. Donc
on est entre les 0,382 et les 0,5, donc on a cassé les 0,382, on est venu le travailler une fois, on l'a cassé, après on est venu faire voilà, bien résistance sur le volume profile et résistance sur le nuage, donc pour moi ça annonce rien de très joli. Moi je vais attendre qu'il descende gentiment, hop hop hop, pourquoi pas venir stagner ici, pourquoi pas revenir faire un double bottom et pourquoi pas venir encore faire un plus bas, ça m'étonnerait même pas, parce que si on dézoome, je suis d'accord qu'on est dans un range, mais ce range, qu'est-ce qu'il y a depuis un petit moment? Ici, on est venu faire un nouveau plus bas, donc pour moi, c'est tendance baissière. On fait toujours des sommets plus bas et des bas plus bas. Donc voilà, ça c'est pour Neo. En tout cas, moi j'attendrai la zone de rechargement ici et pourquoi pas revenir sur les 3,92, quelque chose comme ceci. Alors Litecoin, je suis très bullish sur Litecoin, peut-être pas en ce moment, mais en tout cas quand ça va partir, j'en achèterai pas mal. Franchement, Litecoin pour moi c'est une des altes à avoir en 2020 pour le futur bull run, parce que ça risque de partir extrêmement fort. Donc qu'est-ce qu'on peut y voir? On n'a pas, ce qui est assez incroyable, c'est que par exemple ici on a eu le crash du coronavirus, vous voyez ici, et on n'est pas du tout revenu voir les nouveaux plus hauts. Vous voyez, on est venu stagner ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient que Litecoin décolle. Et il y a beaucoup de gens ici qui sont désespérés et qui sont en train de vendre. Bon, même chose que le Bitcoin, ils sont en train de vendre. Est-ce qu'ici on était venu faire un nouveau plus bas? Non, on n'était pas venu faire un nouveau plus bas. Donc moi, sur Litecoin, je vais être patient. J'attendrai. Je vais attendre, tout simplement. Quand le Bitcoin commencera à montrer des signes qu'il devient bullish, alors là, franchement, je vais aller foncer à regarder les alts. Je vais juste mettre un Fibo aussi, comme ça on verra plus ou moins où est-ce qu'on se trouve. Donc on a cassé les 0,382, donc 0,5, et bon bah même chose, zone de rechargement, pourquoi pas faire un double bottom, et pourquoi pas revenir ici au plus bas sur les 21-22. Donc voilà, Ethereum qui est dans le rouge, ce qui est totalement normal, vu que bah, notre cher Big Boss est pas content. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ici, on avait notre résistance en weekly. Donc, cette résistance en weekly, comment je l'avais tracée déjà? Ici, j'avais pris les bas de ces deux, ça je me souviens. Mais on est clairement dans une zone, avec ici, on est dans une zone de résistance. On verra où on s'en sort. À mon avis, on aura une belle bougie de réjection. Ou faire ici une oreille de chat. Un truc, hop. Mais pour moi, direction l'enfer. Donc, ouais. En plus, on est venu sur cette fameuse résistance. On est venu ici, mais vraiment faire quelque chose de assez surprenant. Ici, on est venu faire. Ah ouais, je sais comment j'ai mis cette résistance ici. J'ai pris toutes ces mèches. Ici, clôture. Ici, on était revenu rebondir une fois, deuxième fois. Moi, ça m'a suffi de tirer ma résistance. Donc maintenant, on prenait support sur cette résistance. Ici, on l'a cassé, on a fait un fake breakout. On est venu réintégrer. Ici, pourquoi pas, deuxième zone de short que j'avais indiqué. Franchement, les gens qui ont shorté dans la zone rouge, là, vous êtes pas mal. Hein. Je l'avais indiqué depuis un moment. Et puis maintenant, qu'est-ce que bah, on va attendre de Litecoin? Ici, on est venu refaire, hop, résistance sur sur la résistance en bleu. Ici, on était venu faire support. Et donc, bah moi, je vais attendre patiemment un bon petit crash. Hein. Je pense que c'est vraiment ça qui va se passer. Toujours dans la même optique, ici entre les 150 et les 135, et deuxième point d'achat entre les 100 et les 91. Ça, pour moi, ça serait le top du top. Je vais juste passer en weekly aussi, ça m'intéresse de voir en weekly. Donc, on n'était pas venu faire chercher le dernier bottom. Donc, qu'est-ce que moi je voudrais bien que le cours descende, nous fasse un nouveau plus bas, peut-être pourquoi pas faire un double bottom avec celui-là, et que le RSI ne suive pas. C'est-à-dire qu'on fait un nouveau plus bas, mais le RSI ne suit pas, ça veut dire qu'on fait un nouveau plus haut, et ça, pour moi, ça serait ultra bullish, et bah là, j'achèterais sans problème tous mes Ethers. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a Mof qui nous fait une poussée démoniaque encore. Je le surveille de temps en temps ici. Donc j'ai rien à dire. Ici, on est en train de faire un ravalement haussier. En fait, un ravalement haussier, ça veut dire que quand on fait une bougie rouge, par exemple, ça c'est une bougie rouge ici. Je vais juste enlever. Ouais, une bougie rouge. Et en fait, elle clôture ici en bas.
Donc clôture, ça veut dire qu'elle se dessine, elle prend fin ici. Et ensuite, on rouvre pile au même moment, sauf que on fait une bougie verte beaucoup plus forte que la bougie rouge, et du coup, on viendrait clôturer au-dessus de cette bougie baissière, et ça, on appelle ça un avalement haussier, et c'est signe de tendance très forte. Donc, si ici, on arriverait à clôturer au-dessus des 0,3816, pour moi, ça veut dire que ce serait une tendance ultra forte, et on serait parti pour aller voir un nouveau plus haut que ce dernier haut. Donc, tout éclaté. Je vais essayer de rentrer sur MOF, mais bon, je crois que j'ai raté un peu le train, c'est un peu dommage. Donc ouais, on est vraiment en train de tout péter. Je veux juste aller voir aussi XLM et XRP. Donc, parce que je les surveille, même mine de rien, mais un peu loin. J'ai vu pas mal de trucs qui se passaient sur XRP, donc je vais aussi aller voir ça. Donc ici, on est toujours dans notre super range. Plus de temps on va rester dans ce range, mieux ça sera. Moi, ce que je vois surtout, c'est cette figure ici. Tac. Et puis, même chose ici. Hop. Et donc, moi, ça m'inviterait à venir qu'on va... mince. Ça m'indiquerait qu'on revienne sur ce bas et qu'on trouve un nouveau plus bas et que le RSI nous fasse un nouveau plus haut. Donc, il nous ferait quelque chose comme ce... non, oh, j'ai mal dessiné. Il nous ferait quelque chose comme ceci. Et ici, on fasse un nouveau plus bas. Et là, j'en achèterais aussi, parce que ça fait partie d'une de mes altes que j'ai besoin et que j'ai envie d'investir. Et XRP, pareil. Donc XRP, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc maintenant, on va venir recracher. Pourquoi pas venir se poser sur cette résistance ici au 0,14. Et je peux vous dire que quand XRP va partir, bah, ça va être comme ça. Hein. Boum, 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 boum. Et bah, après, vous n'allez pas vouloir retirer votre portefeuille. Et bah, après, vous allez reprendre la baisse. Bon, ça, c'est les débutants. C'est pour ça qu'il faut prendre des take profits. Si vous achetez par exemple ici, bah, vous mettez un take profit là, un take profit là, un take profit là, un take profit là. Et même take profit ici, même si on n'y arrivera pas, c'est pas grave. Il faut pas tout sortir d'un coup. Donc voilà, moi j'attends, pourquoi pas revenir voir ce plus bas ici, nous faire une petite divergence sur le RSI et sur le MACD. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah super! Oh là là, des fois TradingView, des fois je me demande comment ça marche. Franchement, là je suis même perdu. Ouais, bon, je vais le dégager, voilà. Donc, reprenons où on était. Bah, moi, j'attends un nouveau plus bas, en tout cas sur XRP. Pourquoi pas faire encore pas un nouveau plus bas, mais en tout cas venir se poser sur cette résistance. Et pourquoi pas refaire encore un plus bas. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo. J'ai juste envie d'aller voir le dernier fois, l'indice. Donc, le SP... Oh, le SP500 qui pump et le Bitcoin qui descend. On commence à avoir une décorrélation des deux. Vous voyez, il pump et le Bitcoin descend. Intéressant en tout cas. Intéressant à notifier. Donc ouais, j'ai rien d'autre à dire. On est en train de casser notre résistance. Donc pourquoi pas venir faire un double top. Ouais, je suis toujours baissier sur le SP500. Donc bon, on a cassé ma zone. Ici, si on casse la résistance, ça sera pas folichon. Bah moi, dernier espoir, c'est faire un double top ici. Quelque chose comme ceci. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée du coup.